Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Madoka, tu es là. Bonjour maman, bonjour. Bonjour, bonjour Jaja. Bonjour maman. Bonjour, 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 bonjour. Pardon, bipez-moi Madokas. Mate, viens un peu, viens. Bipez-moi dans Dorcas, pardon. Bonjour Jaja, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, pardon, appelez-moi Madokas. Moi, je vais lui parler avec sa soeur. Appelle, Jaja, va me biper Madokas, pardon. Je vais lui parler. Je vais lui parler avec sa soeur. Merci Jaja, merci maman, merci. Elle est alors où? Parce que je veux qu'elle soit là, qu'elle soit assise vraiment au premier banc. Parce que moi, je n'ai pas aimé la manière dont sa soeur lui a parlé hier. Parce que quand on a eu de la considération, ou bien quand on a de la considération pour quelqu'un, on ne peut pas tenir cette posture que Tata Lolo a tenue hier pour parler à sa soeur avec laquelle elle était hier. Non, pardon, Madokas, pardon, viens, toi aussi. Mate, viens, pardon, faut venir. Voilà, Mate, tu es là. Voilà. Bonjour, Mate. Bonjour, maman. C'est comment, non? Bonjour, 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 Mate. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est comment, Mate? Tu as bien dormi, maman? Ok.
Merci, Jaja. Merci, ma belle. Merci, maman. Merci. Merci. Donc, comme je... Donc, comme je disais tantôt, hein, moi, je vais parler à Tata Lolo. Moi, je vais parler à Tata Lolo parce que je vais faire un petit truc. Je vais lui déposer un petit truc et tout, vite fait là et tout. Parce que je dois m'apprêter pour aller au travail. Donc, voilà quoi. Donc, Tata Lolo, moi, je viens ce matin. J'aurais même dû te répondre hier nuit, hein. Mais j'ai dit que non, il faut que je dorme vraiment sur ma pensée. Vraiment, et que je mûrisse mes idées vraiment pour te parler ce matin. Parce que moi, j'ai pas aimé ta posture. La posture que tu as prise hier pour parler, pour répondre à Ma Dorcas. Parce que moi, je sais ce que Ma Dorcas a fait pour toi. Je sais ce que Ma Dorcas a fait pour toi. Et je sais la pression parfois aussi que tu lui mettais de venir faire certains directs. Et jusqu'au point où je me plairais parfois que, mais Ma Dorcas, pourquoi elle te met la pression de faire les directs et tout pour reprendre à telle personne, alors qu'elle-même, elle peut mettre sa caméra et parler. Donc, tu as passé des moments, des très beaux moments avec Ma Dorcas et tout. Et tout le monde a aimé votre amitié et votre ambiose et tout, parce que vous étiez vraiment comme des sœurs. Et Ma Dorcas t'a beaucoup aimé parce que moi aussi, j'ai ma relation avec Ma Dorcas et tout. Donc, moi, je sais. Moi, j'étais un peu à the end of the relationship, parce que votre relation d'abord était à deux, et moi peut-être j'étais la troisième personne qui venait derrière Ma Dorcas et tout, donc voilà quoi. Donc moi j'ai pas aimé, parce que moi j'ai trouvé un peu ta réponse à Ma Dorcas hier remplie d'arrogance et tout. Tu étais très arrogante hier quand tu parlais à Ma Dorcas. Tu étais très arrogante. Quand tu as répondu à Ma Dorcas hier. Et moi je m'attendais pas à ce que tu viennes monter sur tes grands chevaux pour répondre à Ma Dorcas. Parce qu'il y a quand même la posture, il y a quand même les gestes du regret quand tu es en amitié avec quelqu'un, quand vous vous séparez. Parce que tout le monde a aimé votre relation. Beaucoup de blogueuses aimeront aussi avoir quelqu'un dans leur team comme Ma Dorcas qui peut leur donner aussi leur poitrine comme Ma Dorcas a été là pour toi, Tata Lolo. Donc, tu ne devrais pas répondre. Moi, je ne trouve pas que tu devais répondre à Ma Dorcas avec du mépris encore, une fois de plus. Donc, ça veut dire que vraiment, la Tata Lolo que nous on voit souvent, vraiment, quand ton intérêt n'est plus quelque part, tu changes de couleur, comme on dit. Tu changes de couleur. Parce que toi, que je connais, et toi que j'ai aimé particulièrement, comme blogueuse dans le blog camerounais, moi, je t'ai pas reconnu. Moi, je te reconnais pas ces jours-ci, ni ces temps-ci. Tu as beaucoup changé. Ta façon de t'agresser aux gens et tout. Tu as pris de l'arrogance. Tu n'as plus ce truc que tu avais en toi. Tu n'as plus la poisse que tu avais en toi. Cette femme pure, pleine de grâce et tout, que moi j'ai aimé. Tu vois, non? Donc, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et moi, je vais te dire la vérité. Parce que quand vous aviez été avec des gens, et que des gens ont fait du bien pour vous, et ce n'est même pas à tout le monde qu'on répond. Et même s'il fallait répondre à Ma Dorcas, ce n'est pas encore avec du mépris comme tu l'as fait hier. Moi, je parle à ma personne, hein, de la manière dont moi j'ai vu les choses. C'était rempli du mépris. Et tu n'as même rien dit de nouveau sous le soleil. Tu n'as rien dit. Tu as seulement venu déposer ta caméra devant plus de 2000 personnes et laisser tes mouches insulter Ma Dorcas devant tes yeux. Tu as laissé tes mouches insulter Ma Dorcas. Moi, je vais te dire, Tata Lolo, quand on est une femme, et que tu as de la lumière sur toi, comme tu l'as là, parce que moi, je sais que dans vos têtes là, vous croyez que vous êtes vraiment des stars, vous croyez que vous êtes vraiment des étoiles. Vous croyez, parce que vous ne voulez pas protéger vos relations. Tu crois vraiment que tu es une star dans ta tête. Tu crois vraiment que tu es une star, que tu es la star dont le mot le dit là, avec toute la définition qui vient avec. Tu as méprisé encore Ma Dorcas hier. Tu as méprisé Ma Dorcas. Et quand tu laisses tes mouches venir se pavaner sur la toile et déposer des commentaires dans tous les directs, dans toutes les publications dont on parle de ce problème, que Ma Dorcas pleure les étoiles. Ma Dorcas ne pleure pas les étoiles. Tu connais les problèmes qu'il y a eu entre Ma Dorcas et toi, le fond de vos problèmes. Tu connais le fond de vos problèmes. Ma Dorcas et toi, vous avez eu un problème d'argent. Donc tu as parlé et tu as évité le côté là. Ma Dorcas et toi, vous avez eu un problème d'argent. Même si tu es encore parti en Côte d'Ivoire
in the end of day, sans dire au revoir à Madoka. Parce que j'étais fâché que tu t'es dit que toi, la grande star que tu es, pourquoi peut-être elle t'a réclamé son argent? Pourquoi elle t'a réclamé son dû? Donc c'est quand Madoka t'a réclamé cet argent-là que votre relation s'est brisée. Et moi, je lui ai demandé de laisser ça. Parce que c'est des choses que si quelqu'un a de la personnalité, tu ne devais même pas laisser que Madoka te réclame cet argent-là pour que tu le remettes ça. Tu comprends, non? Tu ne l'allais même pas laisser que vous en arriviez là. Et c'est quand Madoka t'a réclamé cet argent-là que votre relation a pris un coup. Tu comprends, non? C'est là où votre relation a pris un coup. Donc, pour moi, tu n'as jamais aimé Madoka. Tu n'as jamais aimé. Parce qu'on dit que tu pleures une séparation de la manière dont tu as mis ton cœur dans cette relation-là. Tu comprends, non? C'est de la manière, parce qu'il y a même des ex qu'on pleure à vie. Mais ta posture que tu as prise hier, venir t'asseoir sur une chaise à hauteur, tu n'avais même pas la posture de quelqu'un qui regrette, ou bien de quelqu'un qui regrette sa sœur. Parce que Madoka, vous étiez bien ensemble. Vous étiez bien ensemble. Donc, tu as eu du mépris également. Tu as encore eu du mépris également comme tes followers envers Madoka hier. Et moi, je n'ai pas apprécié ça. Et je préfère venir te dire ça en face. Ça, je te le dis. Donc, revois ce comportement-là. Parce que tu as la vilaine façon de rejeter des gens comme ta soeur qui ont été là, des gens qui ont été là pour toi hier. Il faut revoir encore cette façon-là. Il faut revoir ça. Parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Dans la vie, il faut être reconnaissante. Il faut être reconnaissante avec des gens qui t'ont fait du bien. Dieu n'aime pas les ingrats. Ok? Donc, tu ne peux pas aujourd'hui dire que Madoka est venue derrière toi parce qu'elle voulait les étoiles. Madoka t'a connu, elle était dans Madoka. Elle était dans Madoka. Madoka n'a même pas 50 ans, elle a pris sa retraite. Elle est venue, la fête des étoiles a commencé quand Madoka était dans ce qu'elle est. Elle a dans tous ces trucs. Parce que quand on parle, vous dites qu'on a parlé des biens, on parlait des biens, on parle des biens. Les biens, quand tu travailles à la sueur de ton front, tu construis ta vie, on est fiers de ça. Ok? On est fiers de ça. Parce que vous, là-bas, dans votre continent, là, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Donc, vous ne connaissez pas la valeur des biens. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la valeur de la sueur du front. Donc, vous trouvez que quelqu'un ne peut pas se réjouir de son bien. Quelqu'un ne peut pas être... quelqu'un ne peut pas être vraiment fier de ça, du travail, de son dur labeur. De son dur labeur. Toi, ta soeur se plaint de toi. Elle vient te le faire savoir. Tu montes sur une chaise à hauteur. Avec les chaussures, avec les talons aux pieds. Tu te mets sur ton 31. Tu te mets sur ton 31. Tu viens lui montrer comment tu es trop belle. Tu es trop belle. Tu portes les lunettes, quoi que tu as dit, quoi que tu as Pierre Cardin ou c'est quoi que tu as dit. Tu portes ceci, tu t'habilles, tu fais ceci. L'habillement, ce n'est pas une fin en soi. L'habillement, ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'en Europe, là où vous vivez, là, il y a les nudistes. Il y a des gens qui ont des châteaux, qui abandonnent ces châteaux-là pour aller vivre en plein air. Ok, maman? Ok? Moi, je te dis tes vérités. Hein, parce que je te dis là, c'est ce que les autres disent de toi bas. Parce que tout ce que Madoka a dit de toi, tout ce que est venu poser sa caméra pour dire de toi. Tu comprends, non? C'est ce que le Julien Zombie avec Chéri Job avait dit dans les voix qui avaient fuité sur les réseaux sociaux. Que tu as du mépris pour des gens. C'est la même complainte que ta juge que tu dis. Julien Zombie avait dit avec Chéri Job des gens qui te fréquentent nuit et jour. Dans le voice qui avait fuité. Donc, change ton caractère, mamie. Parce que tu n'as pas passé le temps à utiliser les gens. Tu ne peux pas passer ton temps à utiliser les gens et quand tu n'as pas besoin d'eux, tu les mets à côté. Hier, j'ai dit dans mon direct que j'ai fait à rêve, j'ai dit que ne prenez pas l'enfant du ventre pour simplifier celui de la main. Ne prenez pas l'enfant du ventre pour simplifier celui de la main. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. C'est pour dire que quand tu es enceinte, ton enfant que tu as fait avant ta nouvelle grossesse, tu te dis que l'enfant là est trop têtu, l'enfant là c'est un bandit, l'enfant là c'est ceci, alors que tu ne connais pas, tu ne connais même pas déjà la couleur de ce que tu as dans le ventre. Donc tu ne connais même pas celui qui est dans le ventre là, ce que celui-là sera.
Donc ça, c'est l'explication. Ne prends pas l'enfant du ventre pour mépriser celui que tu as à la main. Comme pour dire que ne prends pas ta nouvelle relation de ta yamso aujourd'hui pour mépriser ceux qui ont été là pour toi. Parce que tu ne connais pas la route même de ta relation. Tu ne connais même pas le cheminement de cette relation. Toi-même, tu es dans cette relation-là. Tu ne connais pas le bout, ni le fin, ni la fin de votre relation. Tu ne connais pas comment elle va se passer. Donc, tu ne peux pas juger ta relation que tu as eue avec ta soeur Ma Dorcas, qui t'a donné tout l'amour, qui t'a donné tout le respect au vu de tous aujourd'hui, pour dire que ta yamse va venir te donner les contrats. Mais, mamie, tes contrats là, toi-même tu devais travailler pour tes propres contrats. Tu ne devais pas laisser une compatriote comme celle-là, avec qui vous êtes tellement déchiré sur la toile, vous voulez dire toutes les vérités sales, tellement sales à écouter, aujourd'hui que c'est elle qui a venu te sortir de ton trou. Non! Tu dois travailler d'abord pour toi-même. À ton âge, tu ne devais pas laisser que c'est quelqu'un d'autre qui vienne te donner de la valeur. Non. Jusqu'à tu prends ça pour mépriser ta soeur. Non. Ma Dorcas, est-ce que Ma Dorcas, là, elle est une femme pleine. Elle est une femme pleine. Elle a travaillé pour tout ce qu'elle a aujourd'hui. Elle a travaillé. Donc tu ne devais pas laisser que ta soeur, ta yam soeur, avec laquelle hier vous êtes tout dit sur les réseaux sociaux, vous vous êtes donné en spectacle aujourd'hui. Tu veux nous forcer à glorifier cette relation-là parce qu'elle va te donner les contrats. Et c'est qu'il ne t'a pas donné les contrats, qu'elle a donné autre chose. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Parce que j'ai l'impression que tu es selfish. Tu es selfish. Moi, je préfère te le dire. Tu es selfish. Tu as compris, Tata Lolo? Moi, je te parle, parce que ce que je te dis haut, c'est ce que les gens disent bas de toi. Tu es selfish. Tu es quelqu'un de selfish. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que toi, tu dis tout qu'on va te donner, on va te donner. Toi-même, tu vas donner aux autres camps. Toi-même, tu vas donner aux autres camps. Toi-même, tu vas donner aux autres camps. Hein? Tu donneras aux autres camps. Parce qu'il faut toujours que les gens se mettent la poitrine pour vous. Après, tu viens les mépriser. Je ne vous avais pas appelé. Je ne vous avais pas appelé. Quand tu oses venir t'asseoir hier, hein? Tu oses venir t'asseoir hier, dis à Ma Dorcas que tu la remercies de tout son soutien. Tu connais ce que veut dire remercier quelqu'un dans le système anglo-saxon où je suis? Tu connais ce que veut dire remercier quelqu'un? Ça veut dire que tu l'as licencié. Tu l'as licencié. Tu as un péché. Hein? Tu as un péché. Hein? Tu payais Ma Dorcas combien? Pour tout ce qu'elle te faisait. Comme tu dis que tu la remercies là. Donc ça veut dire que dans le système anglo-saxon, ça veut dire que tu l'as licencié. Quand on dit ici chez nous, là, quand on remercie quelqu'un, ça veut dire qu'on te licencie du travail, de ton travail. Tu l'as payé combien? Tu l'as payé combien? Parce que même une miette de temps que vous le donniez, vous la tenez au chantage aujourd'hui avec ça. Tu payes Ma Dorcas. Vous pouvez payer Ma Dorcas. Hein? Jusqu'aujourd'hui, tu laisses tes histoires, les femmes remplies dans les maisons, les femmes, les baleines rejetées de la mer, remplies dans les maisons, venir mettre leur voix là, pour parler de Ma Dorcas. Et tu acceptes ça. Hein? Et tu acceptes ça. Tu acceptes ça? Les vont s'imitent. Les histoires comme ça, ce qu'on appelle que les gloriales, c'est que l'homme a abandonné dans une maison là-bas en Allemagne qui connaît son parler le couscous gombo tous les jours, il se nourrit et gonflé comme les pâtes de beignet là. Hein? Tu acceptes qu'elle parle à Ma Dorcas n'importe comment? Tu acceptes que cette connerie là avec les orteils pourris au pied, qu'elle se met là pour parler? Est-ce qu'elle peut te montrer en public? Elle peut se montrer en public? Hein? Tu ne peux pas chier, moi je te préfère te dire ça, Tata Lolo, tu ne peux pas chier ta lumière, parce que c'est des choses que vous avez toujours dit de l'autre, de Yamseur. Toi aussi, tu ne peux pas chier ta lumière avec quelqu'un. Tu ne peux pas chier. Parce que quand je vois les filles qui te suivent là, ce qu'on appelle que ta Chinda a dit, ce qu'on appelle que Julien Zombie, c'est qui est comme le crash back derrière toi, qui met souvent les habits, voilà là, le crash back, elle est comme un sac à poubelle derrière toi. Celle-là, hein? Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Mais elle te suivent comme des moutons. Elle te suivent comme des moutons. Hein? Toutes ces filles-là parlent mal de toi, que tu n'es pas quelqu'un de bien. Et il faut que tu changes ton caractère. Il faut que tu changes ton caractère.
Hein? Tu ne peux pas laisser tes histoires-là, les femmes remplies dans les besoins qui ne peuvent même pas s'assumer, elles ne se montrent jamais. On ne voit même pas leurs photos de profil, on ne voit rien. Où c'est les fantômes, où c'est les quoi comme ça, on ne les voit jamais. Même leur voix. Quand je pense mon temps perdu, que je montais dans les directs de Madoka pour te défendre, Madoka les suppliait que venez même parler pour défendre votre star. Personne d'elle. On ne connaît la voix de personne d'elle. Personne d'elle. Que le français Google. Que les écritures Google. Hein? Personne d'elle. Tu oses dire à Madoka que c'est Carole Bowen. C'est Carole Bowen qui va en 4 jours. Carole Bowen, elle est réceptionniste à l'hôtel de 2 stars. Même pas les hôtels de luxe. Elle est réceptionniste dans un hôtel de 2 stars. Carole Bowen a sa part pour manger, pour te payer un billet d'avion first class pour aller en Côte d'Ivoire. Ton billet d'avion était venu de Yaoundé. Et tu n'as pas voulu share ton spot avec quelqu'un. Quand Madoka voulait partir, Madoka devait se prendre en charge. Madoka devait se prendre en charge. C'est pas toi qui devais payer le billet d'avion de Madoka. C'est pas toi. C'est pas toi qui devais payer le billet d'avion de Madoka. Madoka se serait prise en charge. Ton billet d'avion est venu de Yaoundé. Ton billet d'avion était venu de Yaoundé. Carole Bowen travaille ici. Elle travaille dans un hôtel de 2 stars. Elle est réceptionniste dans un hôtel de 2 stars. On paye combien là-bas? Même pas 15 $ l'heure. Hein? Elle peut à force de payer un billet d'avion first class pour aller à Abidjan. À cette période-là, je crois que le billet d'avion first class coûtait peut-être 5 000 €. Parce qu'avec la Coupe d'Afrique et tout. Hein? En temps normal, c'est 5 000 €. C'était donc, avec la haute saison de la Coupe d'Afrique, donc peut-être c'est monté peut-être à 6 500, 7 000 €. Elle peut prendre 8 000 $ ou pour te payer un billet d'avion first class. Carole Bowen que nous on connaît là, qui dormait dans l'inbox de Madoka pour lui parler tous les jours. Avec son visage cramé, sa photo va sortir. Et sa photo va sortir. Tu oses dire que la reine Mebu était venue te dire quoi que ce soit. La reine Mebu n'est jamais venue te dire quoi que ce soit. La reine Mebu n'est jamais venue te dire quoi que ce soit. Tu n'es pas gentil, Tata Lolo, et je préfère te le faire savoir. Quand on aime quelqu'un, on lui dit ses vérités. Moi, je n'ai pas aimé la façon que tu as traité Madoka. Et il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Madoka a été là pour toi, tu ne le reconnais même pas. Tu oses venir porter ton chapeau de la gloire sur la tête, monter sur tes grosses chaussures, dire que je te remercie comme tu m'avais soutenu. Non, tu ne peux pas parler face à Madoka. Ça, je te l'interdis. Tu ne peux pas t'agresser de cette façon à Madoka. Pour répondre à Madoka, tournez vos langues au moins 10 fois. Madoka n'est pas votre égal. Ni aujourd'hui, ni demain. Madoka n'est pas toute là. Vous qui vivez dans le continent européen, de la mendicité là. Madoka n'est pas votre égal. Ok? On ne rencontre pas en aventure, en Occident là où on vit, des personnes comme Madoka tous les jours. Parce qu'elle n'a pas la peau jaune comme vous. Elle ne porte pas les cheveux de cadavre que vous avez passé, que vous avez traîné Madoka dans la boue. Madoka, c'est une femme digne et à respecter. Tu ne connais pas le bien que Madoka fait aux gens dans le noir. Ok? Madoka n'est pas votre égal. Et ne le sera jamais. Ta posture que tu as prise hier là pour parler à Madoka, plus jamais à ma vue. Plus jamais. Ok? Plus jamais. Ce n'est pas à tout qu'on répond. Et j'ai su que cette relation, tu ne voulais plus arranger. Quand ce soir, quand Madoka a fait sa sortie, tu ne l'as pas appelé au téléphone. Tu ne l'as pas appelé au téléphone. Et toi, tu as dit que quand vous venez dans la lumière, vous dites souvent, ça ne me dit rien. Mais vous pleurez dans le noir. Je me rappelle quand tu étais en secret ici, tu ancrais dans le téléphone de Madoka, tu pleurais toutes les nuits. Tu suppliais Madoka de faire les sorties pour faire les là pour te soutenir. Aujourd'hui, tu dis que ça ne me dit rien, ça ne me touche même pas. Quand je suis ici là, j'écoute, je fais seulement comme ça avec la cigarette, n'importe quoi. Arrête ça, Tata Lolo. Et moi, je te parle encore sur. Donc, c'est la version clean que je te donne aujourd'hui là. C'est ma version clean. Tu as eu un problème d'argent avec Madoka. Vous avez eu un problème d'argent. Et qu'elle a osé pour toi, c'est qu'elle a osé te réclamer cet argent-là. C'est là où votre relation a pris un coup. Parce que tu as réclamé son dû. C'est là où votre relation a pris un coup. Donc rentre encore, porter ton chapeau de la gloire, porter ton veston de la gloire, porter ton pantalon avec tes grosses chaussures de la gloire. Tu expliques encore ce problème d'argent qu'il y avait eu entre vous, toi et Madoka. Et c'est ça qui a gâté votre relation. Ok? Et c'est à partir de ce moment que votre relation avait pris un coup. Donc rentre encore te mettre dans tes grands airs. Monte encore sur tes grands chevaux. Tu viens expliquer à tes abonnés le problème d'argent qu'il y a eu entre toi et Madoka et qui a cassé la fissure, qui a causé la fissure dans votre relation.
Ok? Rentre lui dire ça. Parce que tes conneries là, tes laiderons, tes baleines qui sont cachées dans les maisons, dans tous les couloirs du continent, et c'est là pour te supporter. Bring back our étoile. Dis au ciel, rentre lui dire le problème d'argent que tu as eu avec Madokas. Rentre lui dire le problème d'argent qu'il y a eu entre vous. Et quand Madoka, pour toi, elle a osé une star comme toi. Une star dans sa tête comme toi. Quand tu te dis que pourquoi elle a osé te réclamer son dû, c'est là où votre relation a pris un coup. Parce que tu croyais que Madoka n'avait pas cassé la barrière pour venir te réclamer son argent. Et elle a fait. Et c'est là où tu as dit que non. Vraiment, tu ne peux pas. Et dis-le avec tous les détails. Et combien de temps ça a pris que tu lui remets son argent. Donc, viens leur donner tous les détails. Faut leur dire. Donc, quand tu auras le courage de venir leur expliquer, parce que tu as évité ce côté-là hier. Parce que c'est votre vrai problème, le problème d'argent. Le problème d'argent que Madokas t'a réclamé. C'est là où tu t'es dit que non, pourquoi elle t'a réclamé cet argent? Parce que vous avez changé, vous êtes bien gâté in inbox. Vous êtes bien gâté dans les inbox pour que vos relations se séparent. Donc il y a eu problème d'argent. Et ton nom est trop frotté dans les histoires d'argent. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. C'est-à-dire, Lolo, la loisivité amène des problèmes. Il faut que tu travailles. Parce que donnons-nous rendez-vous dans 10 ans. Hein. Donnons-nous rendez-vous dans 10 ans. Je te rappelle que même dans 10 ans, peut-être que les talons que tu portes aujourd'hui, que tu dis que tu portes là, tu ne pourras même te tenir là-dessus. Parce que moi-même, quand j'étais jeune, je portais les talons. Hein. Parce que moi, je suis comme toi. Hein. Moi, je suis trop stylé. Hein. Moi, je suis comme toi. Moi, je suis un conteneur. Hein. Moi, je suis comme toi. Moi, j'aime me mettre. Mais, maman, avec tous mes problèmes de santé, avec les opérations d'accouchement et tout, maman, je ne porte même plus moi. Je ne porte même plus moi les talons là. C'est versé dans les box là. Je ne porte même plus. Je ne porte plus. Donc, donnez-nous rendez-vous dans 10 ans pour voir à quel niveau tu seras avec tes talons. Mais en attendant, hein, dépose ta caméra. Dépose ta caméra. Tu expliques le problème, ce qui a causé la facture dans ta relation avec Madokas. C'était un problème d'argent. Donc c'est ce que je voulais te rappeler ce matin. Peut-être que tu as oublié le détail là. C'était un problème d'argent. Donc dépose encore ta même caméra. Tu portes encore ton chapeau de la gloire. Tu portes encore ton pantalon, ton veston, tout. Tes gros chaussures de la gloire. Tes lunettes de la gloire aussi. Tu viens encore leur expliquer à tes baleines qui sont remplies dans les maisons, qui osent appeler, de donner les petits Madokas aujourd'hui. Des saletés comme ça. Des saletés qui ne peuvent même pas, on ne peut même pas voir leur image. On n'entend même pas leur voix. On ne connaît même pas. Parce que quand tu imagines, quand tu entends même la voix de quelqu'un, tu imagines comment quelqu'un peut être. Ok? Donc, et celle qui est la baleine officielle éjectée de la mer là-bas au Luxembourg. Donc, elle continue. J'ai dit, dépose ta caméra. Tu lui dis le problème d'argent qu'il y a eu entre Madokas et toi. Et pour toi, quand Madokas a osé te réclamer son argent, c'est là où il y a eu problème. Et je te dis encore que pour une dame comme toi, ce n'est pas tout qu'on dit. Il faut savoir te taire. Parce que tu ne peux pas être une grande animatrice TV comme tu dis que tu l'es. Une dame comme la reine mère bio. Une dame, parce que vous allez tout dire. Nous ne sommes pas vos égaux là-bas en Europe. Nous qui vivons particulièrement dans le continent américain. Ne tentez même pas. Ne tentez même pas. Ne tentez même pas là-bas en Europe. Ne tentez même pas. Madokas et la reine ne sont pas vos égaux et ne le seront jamais. Ok? Parce que vous faites comme ça, vous partez entrer dans les couloirs de maison, vous cognez vos têtes sur les portes. Ok? La reine mère bio, elle a sa belle villa. Et vous ne pouvez même pas, ce n'est pas donné. Ce n'est même pas donné. De votre truc de mépris que vous avez pour des femmes qui travaillent dur pour leur labeur et qui jouissent de leur dur labeur. Vous avez tendance à les mépriser. Parce que là-bas en Europe, on vous donne les couloirs de maison. Vous habitez là-dedans, vous méprisez les gens qui travaillent dur pour sa faute, leur bien. Donc, la reine mère bio est venue là-bas. Tu l'as traîné dans la rue la nuit. Vous avez trouvé Président Amot te donne 150 € que vous avez bu champagne. Tu remettais les 150 € là à la reine bio. Tu lui remettais ça. Tu lui remettais ça, tata Lolo. Tu le remettais. Nous ici là en Amérique, nous ne mendissons pas. Hein. 150 €, c'est l'argent.
Quand tu dis que tu parles de là, tu sors. Comment une dame debout, une conteneur comme la reine mère bio, tu peux aller sur un argent de 100, qui n'est même pas un argent. 150 euros, ce n'est même pas l'argent pour nous. C'est peut-être moins de 200 dollars ici. Ce n'est même pas l'argent. C'est l'argent que les gens mettent dans leur carte de métro en semaine. C'est l'argent ici là que les gens mettent dans leur carte de transport par semaine. Ok? Ce n'est même pas là. Tu remettais ça là. Si tu as dit qu'une femme digne, tu te retournais, tu remettais seulement l'argent à la reine mère bio. Pour sauvegarder ton honneur, parce que c'est ce que tu devais lui faire. C'est ce que tu devais lui faire. Non, il faut que tu viennes nous expliquer comment tu as donné 50 euros, comment, jusqu'à te moquer d'elle. Tu peux soulever la reine mère bio, qu'elle soit avec ta main gauche ou ta main droite. Tu ne peux pas soulever la reine mère bio. Tu ne peux pas arrêter de rêver dans votre continent de mendicité là. Parce que vous êtes tous des bandes de mangeantes là-bas. Arrêtez de rêver. Allez travailler. Hein? Parce que les gens qui te donnent les étoiles que vous glorifiez, vous voulez mépriser ceux qui ne vous donnent pas les étoiles. Les gens qui te donnent les étoiles, s'ils ne travaillaient pas, ils allaient te donner les étoiles là comment? Tant que tu vas leur donner quelque chose quand? Tu vas leur donner quelque chose quand? Parce que malgré qu'ils te donnent tous les étoiles, Tata Lolo, tu ne sauves même pas leur honneur. Tu ne sauves pas leur honneur. Je vais te prendre un exemple terre à terre. L'autre jour, à peine tu as déposé ton sac dans la chambre d'hôtel. Un voyage qu'on t'a pris, le transport, tout, gratuitement. Tu t'es couvert jusqu'à ta chambre d'hôtel. À peine tu déposes ton sac. Un faux profit t'écrit. Oh, envoie-moi 100 euros. Envoie-moi 100 euros là. Oh, j'ai perdu mon argent. J'ai perdu mon argent. Il faut avoir de la dignité. Il faut avoir de la dignité dans la vie. Hein? Il faut avoir de la dignité dans la vie. Surtout pour une femme. Quand une femme n'a pas de dignité, elle paye tout. Même si elle est belle n'importe comment, elle paye tout. Elle paye toute cette valeur-là. Tu peux être comme Naomi Campbell, mais quand tu n'as pas de dignité, ça ne vaut pas la peine. Hein? À peine tu as déployé ton sac, tu commences à commander au faux pour des gens que tu ne connais même pas. Alors que tes followers venaient de te donner plus de 1000 euros d'étoiles, même pas 4 jours avant. Il faut les respecter. Hein? Il faut les respecter. Oh, je vais aller manger. Quelqu'un ne m'invite pas à aller manger le couscous. Mais le couscous, c'est quoi? Hein? Le couscous, c'est pas pourquoi tu commences à parler de ça dans ton live. Hein? Le couscous, c'est quoi? Hein? Il a fallu que c'est le président Amo qui parte de là où il est parti avec son épouse pour venir où il est acheter la nourriture. Ils sont venus avec la nourriture dans la Fanso. Pourquoi tu manges? Il faut arrêter ça, Tata Lolo. Moi, je te dis, hein. Moi, je te dis, c'est des choses qui diminuent beaucoup. Il faut garder d'abord ton proud, quand on dit ça en anglais. Il faut d'abord garder ta dignité, ta fierté. Il faut avoir de la fierté. Ta fierté. Toi, tu viens là, je t'ai fait des courses de mon enfant. Nous le faisons tous les jours. Ici, là, quand nous on part faire des courses, on achète en quantité. Ici, là, nous ne partons pas au marché tous les jours. Mais toi, souvent, on t'entend dans les lives là-bas, envoyer l'enfant à route acheter une canette de soda. Ici, on achète en pack. Vous n'avez pas les packs de 24 là-bas chez vous, les packs de 12 là. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça là-bas en Europe. Parce que nous, là, quand on achète seulement que les packs de 24, les packs de 12, là, on n'achète pas une boîte là au store ici. On ne vend pas ça ici, là, comme ça. Donc, Tata Lolo, moi, je t'aime beaucoup. Donc, il faut avoir de la dignité. Il faut avoir de la dignité et du respect pour tes followers. Parce qu'elles se battent beaucoup pour que tu aies une belle image. Mais la fait que venir, tu vous demander, commander. J'ai l'impression que tu vas enlever ton chapeau de la gouale un jour, nous montrer qu'on a de verser dedans. Tu comprends, non? Il faut soigner ce côté-là. Il faut soigner ce côté-là. Et moi, je vais te dire, je vais aussi passer, avant de finir, je vais te passer un message. Quand tu as une belle silhouette comme tu es là, tu as une très belle silhouette, mais sache que quand tu sors en public, tu dois te couvrir. Toi, ta morphologie, tu dois te couvrir le haut. Tu dois te couvrir le haut. Tu peux avoir des robes avec des fentes, peut-être jusqu'à ton ventre et tout. Toi, c'est ta belle partie. Parce que quand tu as tes robes avec tes fentes là, tu as une très belle silhouette en bas. Mais en haut là, il faut couvrir, mamie. Il faut couvrir. Il faut couvrir. It's too much. It's too much. It's too much. Il faut couvrir le haut là. Il faut couvrir. Ça te donne encore plus de la classe. Parce que on ne peut pas t'inviter dans une soirée quand tu sors comme ça et toute la partie versée devant les gens et tout. Non. Tu peux être toujours belle en portant des robes qui te couvrent du haut. Tu n'as pas cette truc-là pour t'exposer du devant. C'est un truc que tu dois le faire quand tu sois avec tes amis. Mais quand tu vas en public, il faut couvrir ça. Parce que c'est un truc que tu as tendance à croire que tu vas t'exposer comme ça tout le temps. C'est pas beau à voir. Ok? C'est pas beau à voir pour nous qui avons des grosses poitrines. Parce que moi aussi, j'ai une grosse poitrine. Moi, je porte du 36 triple D. Moi, je porte du 36 3D.
Ok? Il faut couvrir le haut là. Le bas là, tu laisses ça ouvert. Voilà. Parce que je ne vais pas laisser, parce que l'autre jour, tu avais une longue fente et le dessus était encore exposé. Non, ça ce n'est pas pour ta morphologie. Parce que là maintenant on va parler de la morphologie. Donc quand tu portes un truc avec une longue fente comme ça, le haut doit être couvert. Ok? Et quand le bas est entièrement couvert, le haut tu peux exposer. Mais je te dis que le haut là, tu ne dois pas exposer. C'est quand tu sors avec tes amis. Mais quand pour aller dans tes soirées, parce que tu avais fait la même chose quand tu t'es allé au-dessus de la communication du concert de Lady Pons. Tu avais porté ta veste blanche avec... non, c'est too much. Quand tu vas en public, il faut couvrir. Il faut souvent couvrir. Il faut couvrir. Donc tu peux ouvrir le bas, mais le haut doit être couvert. Ça te donne encore plus de la classe et de l'élégance. Tu as compris, non, ma tata Lolo. Donc moi je te dis ça parce que je t'aime. Donc tu sais que les conseils, tu peux prendre ou tu peux les laisser. Mais il faut... J'espère que tu vas prendre ça du bon côté. Moi, je te dis en tant que quelqu'un qui t'aime. Et tes mouches là, donc demande-leur, rappelle-les de rentrer dans leur cage. Parce qu'elles vivent que dans des cages. Elles vivent dans des cages. Donc rappelle encore de rentrer dans leur conneries là où elles vivent là. Donc, et qu'elles laissent Madorcas. Et qu'elles ne peuvent pas insulter Madorcas de cultivatrice. Et elles se nourrissent des produits qui viennent des champs. Ok? Ok? Ce n'est pas n'importe qui fait les champs. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut s'offrir des hectares de terrain et cultiver le manioc ou bien le macabo. Ça ne serait pas donné, on ne ramasse pas ça par terre. Tu as compris, tata? Ok. Donc, et en passant, donc, le reste là, moi je ne vous gère pas. Vous les machins, les faux profils, les baleines remplies dans les maisons là. Vous êtes comme les fûts avec vos ventres. Vous voyez, d'autres sont là au 5e étage. Hein. D'autres sont là au 5e étage. La preuve, on a vu Priscali l'autre jour porter sa part de robe de soirée. Son ventre était comme les palettes d'eau. Donc elle est là au 4e étage. Alors qu'elle n'a même pas encore fait une maternité. Elle est au 4e étage. Elle est au 4e étage. Donc le ventre là, c'est 1, 2, 3, 4 niveaux. Donc on a vu 1, 2, 3, 4 niveaux. Donc je ne vous gère pas. Qu'elle soit aujourd'hui, qu'elle soit demain. Et je ne vais jamais vous gérer. Donc dès que je raccroche là, hein, je pars à mon fédéral. Je pars travailler. Personne ne peut jamais me mépriser parce que personne ne me met pas la nourriture sur la table. Je travaille, je gagne ma vie à la sueur de mon front. Et j'aimerais que quand je prends ma retraite, que j'ai une retraite méritée comme celle de Madorcas. Ok? Parce que ce n'est pas donné de prendre sa retraite à moins de 50 ans. Ok? Ce n'est pas donné. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent jusqu'à 80 ans parce qu'ils n'ont pas su assurer leur arrière avant. Ok? Donc Madorcas, c'est quelqu'un que vous devez prendre pour exemple. Ok? Ce n'est pas donné dans la diaspora de rencontrer des Madorcas tous les jours. On les compte que du doigt. Ok? Donc vous qui vivez dans le continent européen et que vous avez tendance à mépriser les gens comme nous qui travaillons, qui n'avons pas le temps de mettre 10 couches de lotion, 10 couches de pommade sur nous avant de sortir de la maison. Excusez-nous. Nous on ne porte pas les cheveux de mort. Excusez-nous. Nous on travaille. Excusez-nous. Et donc respectez-nous également. Parce que nous on a respecté vos choix. Donc respectez les nôtres également. Sinon, je viendrai toujours vous dire vos vrais noms. Donc, l'affaire de Madorcas, là, je ne voudrais plus jamais que quelqu'un mette sa caméra et parler de Madorcas avec un tel mépris. Toi, tu oses dire aujourd'hui que tu avais appelé Madorcas, dans le groupe, l'appel en groupe, elle n'a pas pris, Patricia Nana. Quand tu as appelé Madorcas tous les nuits pour pleurer dans son téléphone de sortie pour faire les directs pour toi, Patricia Nana était où à ce moment? Patricia Nana était où? Pourquoi tu ne t'appelais pas Patricia Nana pour venir aussi faire les directs, pour parler aux gens comme Madorcas le faisait tout le temps? Même quand on a fait de Papa Fouda ces produits ici là-dedans, Madorcas a mis la barrière sur ça. Madorcas a tué ça avec Madorcas dit que si quelqu'un fait que quand elle a sorti le fer à repasser qu'elle va encore repasser un compresseur ici là. Que si le compresseur parle encore de cette histoire, elle va lui montrer comment on la repose, qu'elle a sorti le fer à repasser. Aujourd'hui, tu oses classer Madorcas dans la catégorie des gens qui vont faire que la comédie. Et toi alors, tu fais quoi? Comme tu dis que Madorcas, quand elle connaît faire la comédie, toi alors, on va te qualifier que quoi? On va te mettre où? On va te mettre alors sur quelle catégorie? Aujourd'hui, tu dis qu'il faut que Madorcas reste dans sa catégorie de comédie. Donc, tu vois que Madorcas n'est pas jeune comme vous. Elle ne porte pas les longs cheveux qui traînent au sol. Madorcas ne peut pas être blogueuse. N'importe quoi. C'est-à-dire, plus jamais tu manques du respect à Madorcas comme ça. Plus jamais.
Plus jamais que j'ai appelé Patricia Nana, maman ministre m'a beaucoup parlé. Maman ministre, est-ce qu'elle connaît même dans quel continent elle vit? Elle peut te donner l'heure juste un jour. Elle se lève comme si elle avait grillé un sac d'arachide au feu avec. Maman ministre, c'est qui? Une cheminée comme ça. Quelqu'un que ça te tient un peu dedans depuis des années. Tu dis que les mamans ministres m'ont beaucoup parlé, les mamans ministres m'ont beaucoup parlé. Quand tu dormais dans l'immeuble de Madoka pour la supplier de sortir faire des directs pour toi, les mamans ministres étaient où? Maman ministre était où avec son clitoris qui frotte au sol là? Les conneries, quand tu veux parler de Madoka, ne faute pas Madoka aux conneries là. Ne leur faute pas que les pâtisseurs là, ne mettent plus le nom de Madoka en de prononcer des conneries comme ça là. Ok? Parce que ce sont des conneries. Toutes sont des conneries. Ma ministre m'a parlé, tous ceux qui t'aiment, n'allez jamais à ce que tu parles de Madoka de cette façon. Tous ceux qui t'aiment et qui ont de la considération pour toi. Parce que beaucoup de ces gens-là viennent se faire vous faire semblant, mais ils sont dans les inbox de Madoka en train de pleurer. Ils sont dans les inbox en train de pleurer. Même tes lolomanias, ils sont beaucoup étaient contre la relation là. Avec la paix contre les... Elles ont pleuré. Quand elles ne savaient pas que tu étais désespéré, tu as pris la relation là comme tu t'attendais. Quand il pouvait que tu prennes ça avec modération. Tu es venu te verser, embrasser encore ta soeur. Quelqu'un qui t'a fait du mal ici, nous tous on a vu. Oh, tu dis que la paix est bien, la paix est bien. Zéro paix de soumission. Zéro. La paix est bien pour vous. Ce n'est pas bien pour nous. C'est tout. Et respectez nos choix. Respectez nos choix. Donc quand tu parles de Madokas, ne la faute plus au ministre avec les partisans nana, les conneries comme ça, plus jamais, c'est ce que cette femme l'a donné pour toi. Je me rappelle quand Madokas m'appelait quand ils sont à mon travail ici pour me supplier que ouais Mate, ton box à quel heure, comme ça je vais lancer un direct, tu vas venir aussi parler, on va faire le live. Hein? Quand tes histoires, les mouches là qui t'accompagnent aujourd'hui, elles étaient là seulement avec leur français, Google a écrit. Hein? Elle ne pouvait pas poser. Madoka, venez parler, non, pour soutenir votre stade, venez parler. Personne ne monter dans les gens. Seulement moi. Aujourd'hui, tu oses manquer du respect. Tu dis que tu as appelé Madoka, tu as fait le groupe appel avec les partisans nana, machin, tu. Quand tu dormais dans l'inbox de Madoka, partisans nana était où? Partisans nana était où? En train de travailler son travail qu'elle a fait 2 jours la nuit là. Mamie, allez travailler là-bas en Europe. Allez travailler. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Nous, on va voir. Nous, on va voir dans 10 ans. Que Dieu nous prête longue vie. Que Dieu nous prête tous longue vie. Allez travailler. Quand tu appelais Madoka nuit et jour, pour dire que, parfois Madoka dit non, je suis fatigué. Moi, je cherche pour moi les poils, les gens. Tu l'appelles, tu as vu le direct là. Tu as vu quoi quelqu'un a parlé de moi. Je dis que même pas, elle parlait faire son direct, elle est bloqueuse, elle parlait déposer sa caméra. À peine Madoka lance le direct, tu viens t'asseoir dedans. Tu parlais des heures. Aujourd'hui, tu dis que je te remercie comme tu m'as supporté. Tu as un jour payé Madoka. Parce que je t'ai dit, quand je t'ai dit dans le début de mon direct, que quand on parle du remerciement, ça veut dire qu'on t'a licencié. Dans le système anglo-saxon où je vis là, quand tu dis que quelqu'un t'a remercié, ça veut dire qu'on t'a licencié du travail. Tu avais un jour payé Madoka. Tu avais un jour payé Madoka. Tu avais un jour payé Madoka. Aujourd'hui, tu dis que le pasteur t'a soutenu. Tu sais pas quand avec ton histoire de la côte, le pasteur était trop fâché de toi quand tu étais parti sans lui dire au revoir. Il t'a traité d'hypocrite. Il t'a traité d'hypocrite en live. Hein? Qu'il est fatigué d'être des gens hypocrites. Tu es obligé d'entrer dans son niveau pour dire que non, calmos. Tu peux pas parler comme ça. Arrête ça. Aujourd'hui, tu dis que pasteur me supporte. Quelqu'un qui ne connaît même pas la direction du vent. Il est perdu comme ça là. Avec ses ongles remplis de panaris. Celui-là qui ne connaît même pas placer 2 mots là, il peut dire quoi de bon? Pasteur peut dire quoi? Toi tu veux de la... Parce que c'est quelqu'un qui peut laver ton image. Quelqu'un qui peut insulter le sexe des femmes. Donc c'est à lui, et tu veux venir porter, dire que non à l'exposition de l'habitude de la femme. Et parce qu'il portait à déchirer les clitoris des femmes, toi tu fais comment? Tu ne le laisses pas. Donc c'est ton modèle là-bas, quand tu oses mettre ta caméra, que les pasteurs me supportent. Quelqu'un qui portait à insulter le physique de la femme, quelqu'un qui portait à dénigrer le physique de la femme, c'est ça que tu dis que c'est ton modèle, quand tu dis qu'il te supporte. Plus jamais quand tu parles de Madoka, tu prononces les noms comme ça à côté. Plus jamais. Prononcer le nom de Madoka, d'avoir ton continent de la misère là, avec du respect. Avec du respect. Ok? Ici là. Nous, on ne lèche pas les plats. Nous, on travaille. Et on prépare notre avenir.
Nous, on travaille. Continuez à porter vos habits là-bas. Continuez à porter vos chaussures là-bas. Rendez-vous dans 10 ans. Que Dieu nous prête longue vie. Ok? Sur ce, bonne journée. Je vais m'apprêter pour aller à mon boulot. Bisous, bisous là-bas. Ok? Bisous à tout le monde. Donc, on se revoit. Ok? Ça dépend comment les choses vont se... Hein? Vous comprenez, non? Donc, ça dépend comment les choses vont se passer. Donc, moi, je ne vous promets pas. Mais si jamais on manque du respect à ma star, à ma patronne, Kema Dorcas, je reviendrai toujours vous donner de vous faire de la remontrance. Plus jamais dans votre continent de la famine là, plus jamais. Un continent où les femmes sont seulement assises à la maison à aller commander les morceaux de boîte, des morceaux de boîte de vegetables, hein? Les carottes, aller commander les trucs dans les boîtes périmées, ou bien à 2 jours de péremption. Vous voulez vous comparer à nous? Plus jamais! Madorcas, arrête de parler de Madorcas, que chacun retourne sa langue au moins 10 fois. Plus jamais! Plus jamais! Parce que j'ai l'impression que si on n'a pas les doigts brûlés, si on n'a pas le visage avec les scènes qui descendent jusqu'à sur vos joues, on ne vous respecte pas. Plus jamais que quelqu'un manque encore du respect à Madorcas. Madorcas, c'est une conteneur. Et chacune aimerait avoir une comme Madorcas dans sa vie. Parce que je ne peux pas vous dire ce que j'ai réalisé de si peu de temps que je connais ma Madorcas. Ne manquez jamais du respect à Madorcas. Ok? Madorcas, c'est une full package. C'est ce qu'on appelle en anglais full package. Plus jamais. Ok? Sur ce, on se verra plus tard. Bisous à vous. Orish a été vu, hein? Bisous, bisous là-bas à ma personne. Ok. Bonne journée à tous. Bye bye.